puissance du fait qu'on est soumis à un État. Enfin bref, il y a l'ensemble des lois qui sont en contradiction. On le sait. Mais dans notre quotidien, on s'efforce de se rapprocher, tant bien que de mal, de la pratique, de la conformité de la religion. On s'efforce. Dans notre quotidien, on n'est pas la troisième catégorie de musulmans qui vivons notre islam, on estime qu'on a tout à fait notre place en France, qu'on doit s'intégrer, etc., qu'il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, c'est une position intermédiaire. Donc, on a conscience de ça, et que, par conséquent, on ne va pas aller à l'encontre du système français, puisque ça ne serait pas une bonne chose d'aller à l'encontre du système français, mais on est conscient qu'on est en contradiction par rapport à notre religion, et on s'efforce de se rapprocher tous les jours de la religion. Et la troisième catégorie, comme j'ai cité, bah c'est la catégorie des Tariq Ramadan et de tous ces gens-là qui disent que tu peux vivre, rien ne contredit le fait qu'un musulman peut vivre en France, etc., etc. Et donc un bon musulman, c'est un bon citoyen, etc., etc. Et donc à partir de là, à partir de ce principe-là, tu te soumets comme tout le monde. Tu te soumets comme n'importe quel Français au système français, et quand ils te disent d'enlever ton hijab, tu l'enlèves. Quand ils te disent de ne pas prier dans la rue, tu arrêtes de prier dans la rue, parce que tu as estimé que tu dois te soumettre et t'intégrer, et correct dans ta religion, etc. Donc, tu dois être un citoyen comme tous les autres citoyens. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu ne dois pas jongler. C'est pas un jour tu adoptes la position de la personne, entre guillemets, extrémiste, qui pense qu'elle n'a pas sa place en France, qu'elle doit aller, qu'elle doit combattre complètement, etc. Elle n'a aucune concession à faire. Et ensuite, le lendemain, eh ben, tu fais une concession. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Il faut adopter une position. Et le problème aujourd'hui avec eux, c'est qu'ils n'ont pas une position claire. On ne sait pas. Tantôt, ils sont. C'est les fameux discours de ceux qui interviennent à la télévision, de Tariq Ramadan et de ces gens-là. Ils ont un discours où tu dois t'intégrer, etc., etc. Et après, ils se plaignent que, par exemple, la viande, elle n'est pas halal, qu'il n'y a pas assez de contrôle, qu'il n'y a pas assez de mosquées, que ceci, que cela. Mais justement, ça fait partie du système français. À partir du moment où tu te reconnais dans ce système-là, que tu sais que tu dois t'intégrer, il ne faut pas demain te plaindre qu'il y a des choses dans ta religion que tu ne vas pas pratiquer. Parce que tu ne peux pas faire un État dans un État. Il faut choisir ta constitution. Et donc, en choisissant ta constitution, tu choisis ta pratique. C'est tout. Mais tu peux pas. C'est un double langage. C'est d'un côté, ils vont te dire tu dois t'intégrer et être comme un citoyen à part entière. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Un bon musulman, c'est un bon citoyen, etc. Donc ils vont te dire ça. Et de l'autre côté, ils vont faire mine d'être étonnés parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer correctement la religion. Alors qu'il est bien évident que le fait que tu te soumettes à un État qui a sa propre constitution, qui est à l'opposé de celle de l'islam, par ce fait-là, il est bien évident que tu ne pourras jamais pratiquer correctement ta religion. Est-ce que tu pratiques la zakat? Tu ne donnes pas la zakat. Pour donner la zakat, c'est bien une obligation. Et tu dois la donner au gouvernement. Ceux qui te disent que tu peux la donner de main en main, c'est des menteurs ou des ignorants. On sait qu'Abou Bakr, il a combattu les gens, etc. On a la preuve sur ça. Est-ce que tu peux aider tes frères en Palestine? Tu ne peux pas les aider. Comment tu vas aider militairement tes frères en Palestine alors que tu es un citoyen français et que le gouvernement français ne partage pas ton point de vue par rapport à la Palestine? D'accord? Donc tu ne pourras pas l'aider. Est-ce que tu peux faire le reste de tes devoirs au niveau de la loi pénale? Aucune loi pénale n'est appliquée dans l'islam. Les lois civiles, aucune loi civile n'est appliquée dans l'islam. La loi commerciale, elle n'est pas appliquée. Donc tout ça, ils font bien abstraction de toutes ces lois-là. Donc s'ils ils acceptent de faire abstraction de tout cela, c'est qu'ils sont là où ils en sont aujourd'hui. Donc ils pratiquent, pour ainsi dire, rien de leur religion. C'est comme le problème des mosquées. À partir du moment où tu construis une mosquée sur un territoire qui est français, un territoire où il y a une constitution français, portugais, espagnol, peu importe. Tu viens faire une mosquée. Tu viens chez eux et tu fais ta mosquée. À partir du moment où tu fais ta mosquée, il est bien évident que tu acceptes tacitement d'être soumis au gouvernement qui gère cet espace. Donc, tu ne pourras plus pratiquer ta religion correctement, puisque tu dois d'abord, c'est la loi de l'État qui abrite cette mosquée-là, qui va primer. Donc si Dieu te dit par exemple que tu dois, les prêches du prophète et les prêches d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc si tu dois aider la Palestine, eh ben, tu ne pourras pas parler de la Palestine, parce que la politique c'est interdit dans tous les lieux de culte, donc tu vas d'abord faire primer la loi française sur la loi du Coran, etc. etc. Donc ça va de soi, à partir du moment où tu vas sur un territoire qui a déjà sa propre constitution, il est bien évident que ta constitution à toi n'existe plus. C'est d'abord, voilà. Et eux, le problème qui se passe avec eux, c'est qu'ils jonglent. Ils veulent manger halal, mais ils vivent dans le haram. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si on peut considérer qu'on est toujours tenté de mettre le doigt sur ces choses-là, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font de tout le reste? Donc c'est pour ça, lorsqu'elle a dit ça, elle est quand même en droit, en étant sur le territoire national français, de gérer leur système comme ils le souhaitent. Et toi, si tu es musulman,
bah, tu dois l'accepter, parce que tu dis, rien de ma religion, donc tu dois être comme tous les citoyens. Tu dois être un exemple de bon citoyen, comme ils le disent. Un bon musulman est un bon citoyen. Donc tu dois te soumettre comme étant un bon citoyen et donner l'exemple en te soumettant à leur système. Et on n'aurait pas en rouspétant. Donc ils rouspètent quand ça les arrange, et sur les autres choses, ils ne rouspètent pas. C'est quoi cette religion? Ça n'a pas de sens. Ouais. On a rajouté, il n'y a plus rien à dire. Mais on peut qualifier ça d'apostasie? Ben, c'est bien évident. Quand tu vois l'exemple d'Abou Bakr, qui a combattu des gens après la mort du prophète que pour la zakat, c'est des gens qui avaient fait la shahada, c'est des gens qui priaient. Et que le fait qu'ils ne donnaient pas la zakat au gouvernement central, donc le gouvernement d'Abou Bakr, il les a combattus. Il a envoyé 11 détachements, il a commencé à les massacrer jusqu'à ce qu'il la ramène au respect de la loi, comme ils l'ont fait à l'époque du prophète, c'est-à-dire ils ont envoyé des percepteurs, et les gens donnaient la zakat. C'est un impôt d'État, la zakat. D'accord ? Kilomètres en plus. Oui, dans la péninsule arabique, la zakat c'est un impôt d'État. Donc ils donnaient aux percepteurs. Quand tu compares notre situation à nous et la situation de eux, on est carrément à l'opposé. Combien de dit du prophète, il dit je désavoue tous les musulmans vivant chez les non-musulmans, etc. Ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi, etc., etc. Donc tu vois bien que la pratique des musulmans vivant en France ou en Europe, c'est quoi? Une prière différée. Il y a quoi comme pratique? Est-ce qu'ils pratiquent toutes les lois pénales? Non, ok. Non. Est-ce qu'ils pratiquent les lois commerciales? Non. Est-ce qu'ils pratiquent les lois civiles? Non. Est-ce qu'ils la moralité? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. On est d'accord. Donc ils pratiquent quoi en fait de la religion? La shahada, le fait de faire la shahada, de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule divinité, donc le pouvoir de légiférer, ne reconnaître qu'à Dieu le pouvoir de légiférer et à plus forte raison ne pas se soumettre à des lois qui vont en contradiction de... C'est pas respecter, même la shahada elle-même qui veut dire telle chose, elle n'est pas respectée. La prière, ils sont obligés de se cacher ou ils sont obligés de demander l'autorisation pour prier. Ou alors ils sont obligés de prier dehors et donc attirer l'attention des gens qui vont les voir comme étant des gens qui viennent faire le trouble public chez eux. Donc il y a quoi comme pratique? La pratique des musulmans, d'un musulman qui vit dans une constitution autre que celle de l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien. Il parle de la Palestine, il y en a beaucoup qui sont sincères, bien sûr. Il n'y a que Dieu qui peut juger les cœurs. Mais on s'émeut du problème palestinien et de nos frères qui sont massacrés en Palestine ou en Afghanistan, mais de l'autre côté, ils se soumettent à un pouvoir qui n'est pas musulman. C'est une contradiction. À partir du moment où tu te soumets à un pouvoir qui n'est pas musulman, et donc tu lui remets ton statut, tu lui remets ton être, en fait, tu vois, il est bien évident que par là, tu ne pourras jamais venir aider tes frères en Palestine, parce que ça sous-entend que tu es démuni de forces militaires, etc., etc. Donc, c'est une contradiction. C'est ou bien tu es concerné par le problème palestinien, et tu fais un travail pour justement venir secourir tes frères en Palestine et ailleurs, et ce travail il passe aussi par une aide économique, militaire, etc., d'un système qui est le tien, ou bien tu te soumets à un système, et dans ces cas-là, il faut arrêter de verser des larmes de crocodile sur les Palestiniens, sur la cause palestinienne, dans la mesure où que le fait de t'avoir soumis à un gouvernement, bah, ça t'a rendu à l'impuissance dont tu es aujourd'hui. Donc tu ne pourras jamais aider tes frères, c'est bien évident. C'est pas l'ONU qui va aider la Palestine, c'est pas la France demain qui va... Tu comprends? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Donc l'impuissance que vivent aujourd'hui les musulmans, l'impuissance, elle vient de quoi? Elle vient d'eux-mêmes. L'impuissance, elle vient d'eux-mêmes. Et qui les maintient dans cet état d'impuissance? Les dirigeants. Les dirigeants. On est bien d'accord, c'est les dirigeants qui les maintiennent dans cet état d'impuissance par des sermons qui sont carrément déconnectés de la réalité, par des soi-disant conférenciers, leaders, etc., qui, eux, les ramènent sur des sujets qui sont secondaires, voire pires que secondaires, et par conséquent, ça les laisse dans une situation d'impuissance dans laquelle ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Ça va de soi. Voilà. Ok. Donc tu vois, il y a un moment donné, il faut savoir où elle est ta place, et il faut te mettre en conformité avec ton principe. Okay. Voilà. Je te remercie mon frère. De rien. Merci. De rien. Bon, ben merci beaucoup. Je sais qu'on nous a zéré, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à la prochaine.